La Ligue 2 était ce week-end à sa 10e journée avancée. On en parle ce soir. On retiendra que dans la poule A, Zoman, qui avait la possibilité de conforter sa position de leader, s'est malheureusement fait rattraper au score par l'Amfiara Sport d'Atekoubé 1-1. Notre équipe de reportage sur les lieux vous propose à présent, bien sûr, les temps forts de cette affiche. Keita Benjara, capitaine Zoman FC. Bon, nous avons trouvé ce match, c'était un bon match dans l'ensemble. L'équipe adverse nous a proposé un jeu différent des autres. C'est une équipe joueuse aussi qui nous a posé pas mal de problèmes. Après, on a réussi à marquer en deuxième mi-temps, mais on n'a pas pu protéger ce but-là et malheureusement à la fin, on a qu'un seul but qui nous coûte les 3 points. Mais après, on a pris un point. Il faut rester positif pour la suite du championnat. Bakary Richemont Goué, milieu défensif, l'Amfiara Sport d'Atekoubé. Ce soir, nous avions eu à cœur vraiment de ressortir avec les 3 points de ce match. Mais nous avons eu à partager carrément les gains avec un score de parité, un but partout. Il faut dire que le travail que nous avons fait ce soir n'est pas à blâmer. Dans l'ensemble, il y a eu quelque chose de positif. Il y a eu aussi du négatif. Mais nous allons rentrer et travailler pour améliorer ce qui n'a pas marché. Et pour essayer de les corriger et puis revenir pour gagner le prochain match. Et voilà, ce soir, en tout cas, on parle de la Ligue 2. Demain, voilà, vous aurez 2 affiches de Ligue 2 sur nos antennes. On reviendra sur le rendez-vous dans quelques instants seulement. La grosse information aussi concerne bien sûr la Coupe du Monde avec le Sénégal entré en lice qui a trébuché malheureusement. En tout cas, on reviendra sur ce match dans pas longtemps. Voilà, Mohamed Ballo, la donne change en Ligue 2. La concurrence est vraiment rude. Le CO Boisflé, grâce à sa victoire sur Issia 1-0, donc rejoint Zoman en tête du classement. Oui, je pense que c'est tout à fait logique. L'équipe de Zoman, depuis quelques matchs maintenant, est rentrée dans une phase de turbulence concernant ses résultats. Mais je pense que ce n'est que partie remise. C'est une équipe qui a le potentiel technique pour se relever, qui a aussi de bons joueurs. Et c'est clair que face à l'Amfiara, ce n'était pas une partie de plaisir, vu que cette équipe de l'Amfiara aussi a de belles capacités. On en veut pour preuve le fait que c'est cette équipe-là qui a été le pourvoyeur principal de joueurs pour le tournoi UFOAB, malheureusement, qu'on a perdu lors de récemment, il y a quelques mois. Donc voilà, il y a des équipes qui sont de plus en plus performantes. Et aussi, il faut souligner qu'au niveau de la Ligue 2, il y a des équipes qui manquent de stabilité. Par exemple, la JCA, qu'on va commenter demain, a remplacé son entraîneur récemment. Donc, au niveau de la Ligue 2, il y a une impatience qui fait que véritablement les équipes sont sous pression. Elles sont obligées véritablement de hisser leur niveau de jeu. C'est ce qui explique le fait qu'on ait un championnat aussi explosif et resserré. Une autre équipe qui fait beaucoup parler, Beugriago, il s'agit bien sûr de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, aujourd'hui classé 4e, c'est provisoire, avec 13 points à 7 longueurs des co-leaders. Est-ce que vous pensez que c'est toujours jouable pour les Verts Rouges? Non, je pense que les Verts Rouges peuvent revenir. Maintenant, il faut que la famille trouve de la sérénité, trouve de la confiance et que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Vous savez, en football, quelles soient les qualités du footballeur, s'il n'est pas dans les meilleures conditions, ce sera vraiment difficile. Moi, je pense que l'Africa a les hommes pour monter rapidement, mais maintenant, il faut gagner les matchs, et les matchs, c'est sur le terrain. Et si autour de ces enfants, de ces joueurs, il n'y a pas cette stabilité-là, ça sera vraiment difficile. Jean-Philippe Auria, vous êtes d'avis, ça peut aller pour les Verts et Rouges? Il faut qu'ils enchaînent. Parce que la dernière fois, ils avaient l'opportunité de recoller Zoman FC. Malheureusement, ils ont fait un match nul, je crois, face au Ragayou, je crois, à ce moment-là. Avant, il y avait deux victoires d'affilée. Il fallait continuer donc, sur la dynamique. Là, maintenant,
Zoma donne encore, parce que l'Africa, dans leur viseur, c'est vrai que les Sobois fait la Zoma, mais en termes de régularité, en termes surtout, je dirais, de capacité à pouvoir véritablement poursuivre cette bataille pour la victoire finale, je pense que Zoma FC s'inscrit comme le principal adversaire de l'Africa dans cette poule. Donc, quand on a Zoma FC comme ça, tout droit, et qu'on voit qu'il commence à piétiner, ça doit tout simplement mener les joueurs à, je dirais, et le staff technique, à se rebiffer un peu et essayer de composter une nouvelle victoire. Parce que si l'Africa revient à 4 points, je crois, avec un match en moins, si ma mémoire est bonne, ce championnat-là sera totalement relancé dans cette poule. Et attention pour la course finale. Juliette, comment vous trouvez déjà le niveau de cette Ligue 2-là? C'est vrai que nous sommes à la 10e journée avancée, mais derrière, est-ce que vous avez quelque chose à relever? Je pense que les clubs de Ligue 1 qui sont descendus à la Ligue 2 ont quand même essayé de relancer cette Ligue-là. Mais ils n'ont pas les mêmes moyens et puis le niveau n'est pas le même. C'est difficile quand on est descendu en Ligue 2 de sortir la tête de l'eau. Ça sera un peu compliqué, mais je pense que c'est une émulation. Il faut de la concurrence, il faut de la compétitivité pour que les choses bougent. Ça ne va pas bouger tout seul. Donc, je pense que ça va se jouer. D'accord. En tout cas, deux matchs à suivre sur la 3. C'est dans quelques heures seulement. Balo, vous avez touché du doigt. On aura JCAT ESP Bouaké à partir de 14h45. Et puis CO Sport OC Tabo, 18h. Déjà, ces affiches-là, est-ce que ces affiches-là vous parlent, le Griago? Non, c'est deux clubs qui étaient en Ligue 1. On parle de la GCA et du COE. Aujourd'hui, si ces clubs-là sont en Ligue 2, c'est que ça n'a pas eu une bonne gestion. Mais je pense que c'est des bons matchs. La Ligue 2 est vraiment animée parce que personne ne veut rester longtemps en deuxième division. Donc, il faut se battre pour revenir en première division. Donc, c'est des matchs vraiment, vraiment chauds. Il ne faut pas manquer, Balo, ce rendez-vous. Enfin, c'est deux rendez-vous. Oui, effectivement. Il y a aussi le CO Sport face à l'OC Tabo, qui est une équipe assez surprenante techniquement, qui est une équipe qui arrive à tenir la dragée haute dans le jeu. Lorsqu'on a commenté leur match précédent, ils ont montré de belles prédispositions, donc on s'attend à de belles rencontres. Jean-Philippe Auria, CO Sport, OC Tabo à partir de 18h, toujours sur la 3. C'est vrai que tel qu'annoncé, quand on dit CO Sport, on s'est dit automatiquement, au vu du passé de cette équipe, elle doit prendre le meilleur sur son adversaire. Sauf que, comme Balo l'a dit, et comme Juliette l'a dit également, la Ligue 2, c'est complètement différent de la Ligue 1. Moi, je le disais avant la montée du stade, même du Stella auparavant, la Ligue 2 comptait plus de champions de Côte d'Ivoire en Ligue 1, comme on appelle que la Ligue 1 elle-même qui se tenait. Donc, c'est dire que quand on descend dans cette division, on va trouver de véritables requins. Et on a des formations qui ont vraiment faim, qui veulent atteindre pour une fois cette Ligue 1, surtout la manne financière qu'il y a, et elles ne se laissent pas faire. Le CO Sport de San Pedro ces dernières années, c'est l'une des grosses déceptions de cette Ligue 2. Il ne faudrait pas s'en cacher. Elle a plus lutté pour se maintenir en Ligue 2 que de lutter pour revenir en Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les restitutions qui sont en train d'être faites autour de cette équipe vont porter plutôt leurs fruits et qu'on va voir enfin le CE véritablement lutter pour l'accession en Ligue 1? Je pense que ça, c'est déjà le premier combat, la première bataille en interne, avant même d'aller sur le terrain. Mais rarement les affiches de Ligue 2 ont eu ont eu à décourager les téléspectateurs. Donc je pense que demain, on aura forcément du spectacle. Alors, Begriago, derrière, c'est vrai que ce n'est pas forcément un problème qui est relatif à tous les clubs, mais on peut le dire, les moyens manquent au niveau de tous ces clubs-là. Juliette l'a relevé. Pour vous, par où ça commence justement j'ai envie de dire, ce coup de pouce-là pour redynamiser un tout petit peu ce football-là? Non, mais ça commence par votre organisation. Si vous n'êtes pas un club organisé, après, comment vous vous développez? Dans la réalité du football aujourd'hui, on voit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. On a vu un exemple, je vais prendre un exemple simple. On voit Jean-Marc Guillou venir former des joueurs et après on a vu cette génération dorée pendant 10 ans. Mais est-ce qu'on a suivi ce processus-là? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas cherché des partenaires, des sponsors, vous serez toujours en deuxième division. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs doivent s'organiser après pour se développer et avoir des bons résultats. Donc si vous ne vous développez pas après, ça devient difficile pour moi. D'accord. Voilà, en tout cas, les deux rendez-vous, JCAT ESP Bouaké à partir de 14h45, c'est ce mardi, et puis suivi de CO Sport de San Pedro OC Tabo à 18h. Le samedi dernier, oui, le Burkina Faso se dressait devant la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gasset a connu sa première défaite à la tête des Éléphants de Côte d'Ivoire. C'était le 9e face-à-face entre ces deux nations. Une défaite et des interrogations, c'est notre actu.